Jumping International de Paris, nouveau concurrent pour le Tour de France, les organisateurs sont-ils devenus fous? Bienvenue à Earls Court en Angleterre, théâtre généralement des plus grands jumpings. Mais aujourd'hui, aucun cheval engagé, les montures sont d'un autre genre. Le saut d'obstacle, pour eux, à mon avis, c'est pas compliqué parce que quand on les met au parc et qu'ils n'ont pas envie de rester dans le parc, ils passent par au-dessus de la clôture. Donc, à mon avis, c'est des athlètes depuis longtemps et ce sera toujours des athlètes. Faire ça à un bœuf, c'est une prouesse parce qu'un bœuf, lui apprendre à sauter tout en étant dessus, il faut déjà habituer l'animal à ce que l'homme soit dessus. Chevaucher des vaches comme on monte des chevaux, il fallait y penser et sûrement s'obstiner. Avec beaucoup d'entraînement, je pense qu'il y a possibilité de faire comme ce monsieur. Mais c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience. Et puis il faut déjà sûrement choisir un peu son animal au départ. C'est un travail de très longue haleine pour dresser ces animaux à faire ce genre d'exercice parce que c'est pas naturel. Et il faut habituer progressivement l'animal, qu'il n'y ait jamais de panique pour lui, qu'il n'y ait jamais de sensation de danger, pour qu'il puisse le faire avec un peu de naturel et de bonne volonté. Notre agriculteur en est désormais convaincu, il s'est même pris au jeu. Le pari est lancé. Si on commence dès maintenant à lui apprendre différents pas, surtout à lui monter dessus, dans une paire d'années, je pense que vous pourrez revenir me filmer. Autre numéro, autre exploit, sans aucun autre intérêt que celui d'attirer le public, cet éléphant qui se prend pour Richard Virenque. Le tricycle doit être très solide, hein, pour supporter déjà les 3 tonnes. Mais ce qui est difficile pour l'éléphant, c'est de faire ce mouvement de pédalage, qui est absolument pas naturel. Il doit y avoir un dressage à la base qui est quand même très calé. Parce que mettre un éléphant sur un vélo, c'est pas habituel. Donc pour y arriver, je pense que le dresseur a une relation avec son animal très forte. Petit à petit, à force de le convaincre du travail, il réussit à faire ça qui est quand même un exploit. Mais au fait, comment dresse-t-on ces animaux-là? On peut dresser que les animaux qui ont une intelligence quand même un petit peu supérieure. Parce qu'il faut établir un dialogue avec l'homme, il faut établir un espèce de rapport de confiance. Et il faut que l'animal soit hyper ouvert et hyper envie de travailler. Et les animaux qui travaillent le mieux sont les animaux qui ont à donner, qui sont généreux, parce qu'ils aiment l'homme qui les manipule. À mon avis, les numéros les plus difficiles à réaliser avec des animaux sont les numéros de chat. Et d'ailleurs, c'est très rare. Parce que le chat, de par sa nature, est insoumis, il n'a pas envie d'obéir, il fait ce qu'il veut quand il veut. Vous l'avez compris, pour obtenir ces résultats, ces dresseurs ont fourni un travail colossal. Autant dire que vous n'êtes pas près de croiser dans le champ d'à côté un bœuf sauteur d'obstacles.